La semaine dernière, on a parlé de Furio un petit peu, donc vous étiez pas Beaucoup là. même. Ouais, beaucoup. C'était une émission 100% Furio. Ouais. Et je me suis dit, on a énormément de traités de sujets avec Lucisco et Babylonia. Et je me suis dit, bon, on a peut-être perdu des gens en cours de route. Et pour moi, quelqu'un qui veut se lancer dans le Furio aujourd'hui, je pense que le minimum syndical, on va dire, si tu as envie de commencer et de rentrer là-dedans, c'est de regarder les films Crow Zero. Donc Crow Zero, c'est sorti en 2007. Dire un truc. Oui, dis-moi. Shonoguri, c'était mon crush. On va parler de Shonoguri. C'est lequel, c'est Shonoguri, c'est celui Oui. qui est au centre. Étonnant. On va en parler. Donc Crow Très Zero, c'est sorti en 2007 et en 2009. Il y a eu 2 opus. Il y en a un troisième, mais je vais pas en parler parce que du coup, ce serait étaler la chronique. Et ça a été réalisé. Oui, dis-moi, Polo. Si vous avez des questions, posez-les. hein. Film, série, Film. juste Film. 3 films. 3 films. Il y a eu Qui Crow lequel Zero 1. Enfin, oui, S'il y en a Crow un à Zero regarder, 2. Bah, faut regarder les deux. Les deux se suivent. les 2 premiers. Ouais, les 2 premiers se Le suivent. 3, Le troisième qui s'appelle Crow Zero Explode. Ok. Je vais pas en parler là ce soir parce que ce serait m'étaler, mais je vais y venir petit à petit vers la fin de la chronique. Ok, on t'écoute. Du coup, donc c'est sorti en 2007-2009. Ça a été réalisé par Takeshi Miike. Alors lui, il faut savoir que c'est un réalisateur un peu particulier. Bienvenue au club. Il est non mais laisse, t'inquiète, on ferait vraiment on bafouille. C'est un réalisateur qui a réalisé énormément de films. Genre, je crois qu'il y en a plus d'une 50aine à son actif. C'est un vieux de la vieille, mais il a réalisé des bons films et des moins bons. Les moins bons, je pense à par exemple Phoenix Wright, vous savez, le jeu vidéo, la Objection, tout ça. Ça, c'est sorti. Il y a eu le manga Terraform Mars aussi, qui a été adapté, qui n'est pas forcément une réussite, mais il a quand même des bons films à son actif. Il y a Ichi the Killer que je vous recommande vraiment de regarder, c'est un très très bon film. Et il y a 13 assassins aussi. Voilà. Ça, si vous le notez comme ça dans le chat, je sais pas si vous l'avez. Du coup, voilà. Question. Vas-y, dis-moi. 13 assassins, aucun rapport avec la BD 13. Non, aucun. Ok. C'est... me disais. Non. Sinon, ça aurait été juste 13, je pense. Ouais, mais du coup, je me suis dit, c'est pas ça pouvait être une adaptation. Alors, je vous parle de Crow Zero parce que c'est un film, et je pense que Milk elle l'a dit tout à l'heure, il faut savoir que l'acteur principal, Shunoguri, c'est un grand acteur japonais. Il a commencé très jeune, il a fait pas mal de... Toute la filmographie qu'il a, c'est autant du film d'action, autant du drame que du thriller. Il sait tout jouer, le gars. Et pour le coup, à l'époque, donc je vous ai dit 2007-2009, c'est à l'époque où il y avait beaucoup de drama et c'était difficile d'accès les dramas à l'époque. Il fallait un peu, technique de druide, aller sur des sites, les regarder, tout ça traduit. Et ce film-là, moi, ça m'a mis une grosse gifle. Et j'espère que ça va vous mettre une grosse gifle. Du coup, je vais vous balancer le trailer et on en parle tout de suite après. Il y aura le feu. Ouais. 飛んでやるよ現在最もスズラン制覇に近い男です芹沢玉緒です前代未聞のスズラン制覇を成し遂げようとしているんです絶対スズラン取ってやるよケンさん俺に協力してくんねえかてか必要なのは固い絆で結ばれた仲間だお前の相手は俺だろスズランのてっぺん登ってから見る景色ってのはよさぞかし壮大なんだろうな。いい加減にしろ何のために暴れてんだよ悪いなおめえ倒さねえとスズランのてっぺん取れねえんだお前俺だって夢なんだよケンジダメJ'ai pas fait attention. Bref, donc du coup, je vais quand même vous pitcher Crow Zero, de quoi ça parle, parce que du coup, ça remonte un peu pour Mick et nos lointains souvenirs. Donc en fait, on parle de Genji. Donc Genji, en fait, c'est un nouvel élève qui est transféré dans le lycée de Suzuran. Donc c'est un gros lycée de Kaira, en gros. Il y a que des mecs. Le lycée, il ressemble à R, comme vous l'avez vu sur le trailer. C'est tagué de partout, c'est insalubre.
En gros, je sais pas pourquoi des élèves sont là, entre guillemets. Ils sont là quand même pour passer leur diplôme. Hein. Donc Genji, lui, Pour la bagarre. il est intégré au lycée Suzuran. Donc guerre. c'est le lycée des corbeaux. C'est rempli de délinquants et de gangs. Et Genji intègre le lycée pour y être en gros le nouveau roi. Lui, son objectif, c'est vraiment d'être le boss de Suzuran. Et dès que le film commence d'ailleurs, en fait, t'as le nom d'un des personnages. Lui, carrément, il le raye et il dit c'est maintenant, ça va être moi le boss. Et en fait, il a un objectif. S'il fait ça, c'est parce qu'en fait, il y a un lien avec son père. Son père, en fait, c'est un boss de famille Yakuza. Et en gros, Genji, c'est un peu un gars qui est dans la vie, qui parle pas beaucoup. Il a un peu dans le film un caractère un peu émo, genre très froid, je parle pas, etc., etc. Et en fait, son père lui dit, bah écoute, si tu veux devenir le chef de la famille, deviens le boss de Suzuran. Et en gros, il se lance dans cette quête où justement, bah, il est tout seul. Et il doit faire ses preuves parce que à Suzuran, tu as déjà un boss, un autre gars qui s'appelle Serizawa. C'est un très très bon personnage. En fait, c'est les deux persos du film. En gros, on va dire les gros vedettes d'affiche. Mais moi, je pense que j'ai plus Le une rival, préférence. un peu. Ouais, c'est un peu le rival. Lui, il est déjà en place. Pour moi, pour faire un gros héros, il te faut un gros rival. C'est ça. En fait, Les deux, ils sont grave stylés. En fait, dans ce film Furio, t'as vraiment le gars qui arrive et qui est, on va dire, solitaire, qui commence de rien. Et à côté, t'as Serizawa qui, lui, a déjà ses lieutenants. C'est vraiment un personnage qui, au premier abord, paye pas de mine. C'est un gars, il est comique, il fait des blagues, il rigole avec ses gars, il est grave chill, mais en vrai, il a une puissance de ouf. Et c'est ça que je kiffe chez ce personnage, c'est qu'en fait, il montre rien, mais si tu le fais chier et si tu débordes, bah voilà, ça part en sucette. Et donc du coup, Genji va essayer de rallier toute cette classe et jusqu'à battre Serizawa et devenir le boss de Suzuran. Donc ça c'est pour le premier film. Dis-moi. D'ailleurs, dans le chat, on nous dit que Serizawa, il est incroyable dans le 2. Ouais, en fait, Serizawa, il est joué par Takayuki Yamada et il vole un peu la vedette à Shunoguri qui joue Genji, qui est quand même le personnage principal. Genji, lui, en fait, il est dans une quête vraiment où il doit devenir le boss et prouver à son père qu'il peut devenir le boss, mais il galère en fait. Genji, c'est pas un gars sociable. C'est un gars, il parle pas aux gens. Il a une copine dans le film, mais je vous jure que la copine, on peut l'enlever parce que en fait, elle fait des chansons. En fait, Genji va dans un bar. Et voilà, elle travaille là-bas, elle fait des petites prestations de chant, etc. Mais je vous jure qu'on peut l'enlever au film. Et j'ai rien contre elle, hein, mais c'est juste qu'elle apporte pas grand-chose. Mais voilà, c'est un gars qui est pas sociable et qui, malgré tout, va faire la rencontre d'un Yakuza. Et ce Yakuza, en gros, c'est un ancien de Suzuran. C'est un ancien du lycée, sauf que lui, en fait, c'est resté un voyou. Il n'a pas évolué, etc. Et il fait partie d'un clan de Yakuza, et ce clan, c'est le clan rival du père de Genji. Voilà. En gros, dans l'histoire de Crow Zero, tu as une histoire entre Genji, Serizawa et Genji qui va essayer de prendre la place, et tu as aussi cette rivalité entre les deux clans Yakuza qui essayent d'un peu de régler leur compte, entre guillemets. Et en fait, ce personnage, il s'appelle Ken. Genji va le rencontrer et ça va lui changer la vie, et Ken va un peu, transférer tout ce qu'il n'a pas pu avoir quand il était plus jeune. C'est tous ses rêves, tous ses espoirs, il va les mettre sur Genji. Voilà. Et en fait, il y a un peu cette philosophie de corbeau, parce que du coup, tu l'aides à t'envoler. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à la fin du film. Il lui dit un mot, il dit « Genji, envole-toi ». En fait, c'est ce qu'il aide à faire tout au long du film. Bon, ça, c'est pour le speech. Pourquoi on aime Crow Zero ? C'est parce qu'il y a quand même des grosses scènes de baston. Parce qu'il y a des BG déjà. Alors, alors, pour ceux qui sont un peu dans le Furio, alors je sais, ceux qui sont là dans le chat, c'est vraiment genre des pros Furio. Je sais que si je parle de Tokyo Revengers, ils vont pas kiffer, mais pour les plus jeunes, c'est vraiment genre la base du Furio. Dans Crow Zero, t'as un peu cet aspect, on est des BG, mais vas-y, on se fout sur la gueule. Parce que les personnages sont très charismatiques, mais tous. Parce que t'as Genji et Serizawa qui sont vraiment les boss du film, mais t'as aussi d'autres personnages secondaires, et je trouve qu'ils sont vachement mis en avant. Si vous regardez les films, je sais pas si par rapport à tes souvenirs, t'en souviens un petit peu. Bah, ils ont tous leur personnalité et ça transparaît bien. En fait, il y a une sorte de dynamique entre les différents personnages qui fonctionne bien. Ouais, grosse. Surtout une question pour Milk. Est-ce qu'un BG, c'est pas bagarreur un peu ? Ah, c'est pas con comme question ça. C'est ouais.
Parce qu'en fait, dans le film, ils ont tous plus ou moins des belles gueules, tu vois. Après, ça se voit. il y en a qui ont des cheveux longs, ils sont là et tout, mais ils sont très charismatiques parce que dans le film, il y a un peu d'exagération et c'est là où on sent le point du réalisateur Takeshi Miike, c'est que on est vraiment dans un film japonais. Les gars, ils sont comme ça, ils sont tu sais, sa gueule et tout. Tu vois le cliché du Konoyaro et tout. Et vraiment, moi, je me souviens à l'époque, quand je les avais regardés, les films, les mecs ont vraiment des carrures et des postures. Tu sais, ils sont là, ils se font défoncer et ils sont vraiment comme dans un shonen, dans un animé où le gars, il est comme ça, il est en sang, il est là et tout, et il continue à se battre. Et en vrai, même en les ayant revus, j'ai trouvé ça un peu cliché, mais c'est quand même bien fait. Ouais, toi qui les as revus il y a pas longtemps. La semaine dernière. Ça a vieilli, ça a pas vieilli. Ça a bien vieilli. Franchement, ça va. Des fois, tu te dis, ouais, bon. Il y a quand même des points négatifs quand tu les regardes avec un regard un peu plus adulte. Mais en vrai, le film passe. Franchement, je vous assure, les deux se suffisent. Et il y a quand même des points positifs, il y a des points négatifs. Je vous ai fait le speech de Crow Zero 1. Mais entre-temps, je vais faire une petite parenthèse. Parce que Crows, c'est aussi tiré d'un manga. Et du coup, ça se passe avant le manga Crows. Luchisco, il en avait parlé la semaine dernière. Parce que Crows, c'est le manga que tout le monde attend en ce moment. Je crois qu'on a peut-être un visuel, voilà. Donc du coup, écrit par Hiroshi Takahashi. C'est vraiment le manga que tout le monde attend en ce moment. Parce que du coup il y a eu Roku Denashi qui a été republié, etc. Et les films Crow Zero, ça se passe avant le manga Crows, donc ça se passe 1 ou 2 ans avant, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 1 an. Et il y a aussi le manga Worst. Bon là j'ai pas le visuel, mais du coup en fait c'est une bonne introduction par rapport à Crows. C'est-à-dire que si vous regardez Crow Zero 1, le 2 et même le 3, vous pouvez ensuite aller lire Crows. Alors c'est pas disponible en bouquin physique chez nous. Mais je vous invite quand même à les regarder sur le site Furio Squad, qui est un site de Scantrad. Je ne fais pas l'apologie du Scantrad, attention, mais ça permet d'étendre la fanbase. Et je sais que quand ce sera dispo en France, les gens vont pouvoir Furio Squad retirera les scans. Donc je sais que toi, tu avais commencé à lire un petit peu. T'aimes bien ou pas ? Je kiffe. Tu kiffes ? Voilà, Kevin, il est en plein dedans. Mais je pense qu'en vrai, toi, ce serait intéressant que tu fasses d'abord tout Crows et qu'après tu fasses Crow Zero. Ouais. Je pense que ce serait intéressant. Comme ça, tu as ce qui s'est passé avant. Moi, j'aime bien, tu vois, il n'y a pas forcément d'ordre comme dans Star Wars, ce genre de choses. Et je pense que ça peut être grave cool. Donc, du coup, ça, c'était pour la petite parenthèse du manga. Et après, bien évidemment, il y a Crow Zero 2, donc, qui se passe... Alors, j'arrive pas à le situer dans la chronologie parce que, en fait... Et vous dites-moi si je me dis une bêtise, mais t'arrives au lycée, t'es en seconde, tu fais ta première, tu fais ta terminale. On est d'accord. Dans Crow Zero 2, le film se passe... Aussi, hein. Ouais, mais non, mais tu portes... Alors déjà, je me pose la question, dans le film, il n'y en a aucun qui retape. Faut savoir que dans le film, ils ont tous leur diplôme à la fin. On y revient après. Oui, Kevin, j'ai vu ta réaction, on y vient après. Le film, en fait, il se passe 6 mois, si j'ai bien compris, après les événements du premier, mais Genji est déjà en terminale. Voilà, juste ça. Alors peut-être que dans le chat, ils me diront non, mais il arrive en milieu d'année. Et normalement, non, parce que je crois qu'il arrive en seconde. Parce qu'il faut savoir que la fin de l'année au Japon, c'est en avril. Non, en avril, t'as 2 semaines et après, c'est la rentrée. Ouais, mais en 6 mois, tu fais pas seconde terminale. Tu vois ? C'est ça que je veux dire. Dites-nous dans le chat. Dites-nous. Non, je sais pas. C'est bizarre. En tout cas, c'est pas l'année scolaire que nous on connaît en tout cas. Donc le film se passe 6 mois après. En gros, il y a un personnage qui sort de prison parce qu'il avait tué un ancien élève lors d'une rixe entre 2 lycées. Il sort de prison. Il va se rendre sur la tombe du gars qui l'a tué parce qu'il a des remords, machin, tout ça. Sauf que qui les attend au cimetière ? Le lycée en question dont la personne est décédée. Et dans ce lycée, en fait, moi, j'aurais pu y être parce qu'ils sont tous chauves. C'est un lycée, c'est le lycée Onsen et ils sont tous chauves. Je vous assure, j'ai pas de visuel à vous montrer. Mais par contre, j'ai le 2e trailer de Crow Zero 2, comme ça va vous parler un peu plus. Et là, du coup, on peut commenter si vous voulez. Il y a le son, etc. Donc ça se passe 6 mois après. Et il est BG en vrai. Tu vois, je parlais des postures à un moment donné en fait. Tu vois. Ouais, tu vois, c'est que un lycée de chauves.
Et en fait, pendant ce film, pourquoi il y a une baston, c'est parce qu'en fait, le lycée Suzuran et le lycée Onsen, donc le lycée Onsen, c'est le lycée des chauves. En fait, il y avait un pacte de non-agression parce que c'est vraiment deux gros rivaux. Et en fait, Genji, sans faire exprès, il frappe un des gars. Et du coup, le pacte est rompu. Voilà, c'est là le speech de départ. Et après, du coup, tu retrouves tous les anciens personnages plus tous les nouveaux. Voilà, et ça, c'est ça qui me fait rire dans ce film, c'est vraiment le côté grosse baston, quoi. Ça vous donne envie de les regarder ou pas? Ouais. Moi j'ai grave envie de les revoir. Parce que moi celui-là paraît moins vieillot que. Ouais. En vrai, ils Il y sont a en quelques années d'écart. Ouais, et en fait 2009, franchement ça va et je trouve qu'il est venu plus beau avec le temps en plus. Ouais. Moi, il me fait me poser une question. Dis-moi. Est-ce que Tokyo Revengers, ça serait mieux en live action qu'en animé? Je pense que ouais. L'animé me fait Pas en peur. manga. Je Tokyo parle pas du Revengers manga. c'est nul ou pas? Moi j'ai pas vu. En J'ai fait, pas le regardé, manga Tokyo Revengers c'est bien, l'animé est pas ouf parce que tu ressens pas les mêmes émotions. Après, C'est plus gentil. Ouais, voilà, c'est trop lisse. Mais je pense qu'en live action de ce type-là, tu pourrais avoir quelque chose de. ça peut faire un truc mais vraiment vénère. en fait, c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que ça viendra dans les quelques années à venir. Ça m'étonnerait pas qu'un live. C'est facile à faire Tokyo Revengers. Tu prends Crow Zero, tu mets juste Erased. Genre le côté où on revient dans le temps, etc. Et en vrai, t'as ton film, t'as ton live action. On nous dit qu'apparemment il y a un live action, mais c'est de la merde. Alors j'ai changé de terme, pas live action, mais film alors. Film. Ouais, un film. Ouais, je pense que En ça. fait, je pensais plus à film, je m'étais trompé. D'accord. Je pense un film, un épisode, après si ça marche un deuxième, et limite une trilogie, j'en sais rien, mais un film Tokyo Revengers, je pense que ça peut être vraiment vénère. Ouais, je pense que ça peut le faire. En vrai, après, mais je pense que ça arrivera. Mais c'est pas difficile, ça me paraît pas difficilement réalisable. Donc voilà. Je vais vous donner quand même quelques points positifs par rapport à Crow Zero et pourquoi vous devez les regarder. Déjà pour la musique. Important. Parce que la musique est très importante dans le film. Takeshi Miike, il a pris un groupe et pas n'importe lequel. Quand vous allez commencer à regarder les films Crow Zero, il y a un groupe qui s'appelle du coup The Streets Beats. Donc c'est un groupe qui date de 84. Et en fait, dans le Crow Zero 1, le 2 et même le 3, il y a toujours la même chanson qui revient qui s'appelle I Wanna Change. Et en vrai, cette chanson, elle est incroyable parce que moi qui ai revu le film avec les sous-titres du Blu-ray, du coup, ce que j'avais pas quand je regardais le fansub, c'est qu'en fait, les paroles de la chanson collent exactement avec le film. Et c'est vraiment en rapport. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu regardes le film et que l'opening commence, donc la chanson commence, c'est exactement comme un opening d'animé. C'est-à-dire que le film commence, ils sont dans une salle de concert, donc le groupe joue, et entre-temps, tu vois les images de ce qui va se passer dans le film. Okay. Et ça te présente un peu les personnages. Donc ça fait vraiment opening genre d'animé, et ça, je trouve ça cool. C'est pas un truc que tu vois généralement dans les films. Généralement, t'as une musique, et puis t'as le casting qui apparaît petit à petit, mais sans vraiment leur visage. Donc ça, je trouve que c'est un gros point fort. Il y a la bagarre, bien évidemment. J'ai parlé des scènes d'action, mais il y a aussi le bruit, l'impact des coups. Quand vous reverrez le film, les coups, c'est incroyable. T'as l'impression que les mecs ils sont faits en adamantium ou en je sais pas quoi. Parce que quand ils te mettent des patates, toi qui as vu Ip Man par exemple, surtout Ip Man, parce que t'es incroyable. Tous les films d'arts martiaux. Dans tous les films d'arts martiaux, le bruitage, tu vois, c'est grave important. Ip Man, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et les bruitages sont différents selon les films en plus, mais c'est important le bruitage. C'est ça. Et là, franchement, on ressent vraiment l'impact des coups. Et des fois, franchement, j'ai mal pour eux. Et voilà. Bon, bref, après, ils se relèvent, ils vont à l'hôpital, etc. Et il y a la chorégraphie des bastons aussi, bien évidemment. Question ? Oui. Ah non, ça va me spoiler peut-être. Vas-y, non, dis-moi. Je vais essayer de te répondre sans spoiler. Est-ce qu'il y a des morts ? Ou c'est vraiment juste ils se pètent la gueule et puis il y en a un qui est. De mémoire, attends si je dis pas de bêtises, il y a un seul mort, c'est dans Crow Zero 2. Ok. Si on voit la scène où il se fait, on voit c'est le gars qui sort de prison et tout. Mais en vrai, c'est peut-être ce truc qui manque un petit peu, surtout dans le 1. Non mais après ça reste quand même. Ça te met un autre ton, c'est ça, ça donne un vrai autre ton si t'as un mec mort tabassé. Tu vois, si tu regardes les films de baston, Crow Zero, je le mettrais dans un film agréable à regarder, mais qui est pas trop sérieux. Tu vois, je mettrais plus Ip Man ou The Raid, tu vois. Okay. Genre en film vraiment d'action baston sérieux. Crow Zero, c'est plus pour t'emmener vers le Furio. Ce que ces autres films-là ne font pas forcément, tu vois. Donc, info chat, parce que je sais que tu vas relever. Krillin le Show nous a rejoint.
Ah, ça c'est Manu. Voilà, Bisous, Manu. Ça. Ok. Et au-delà du film de baston, on retrouve quand même l'esprit Furio avec des symboliques tels que les messages que l'amour, l'amitié, la rivalité, la jalousie aussi, parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans Cross Zero. Il y a que des mecs. Il y a que des mecs. Il y a tu veux dire il y a une meuf, il y a une meuf d'ego. Ouais, il y a ça aussi. Ego. Par contre, tu verras pas de meuf dans le film. Il y en a qu'une seule. Tu sens que c'est un peu des concours de. Voilà, un petit peu. Je suis plus fort, tu vois. Exactement. Bah, c'est que ça. Et bien évidemment, le personnage de Serizawa, donc du coup qui est joué par Takayuki Yamada, très bon acteur. D'ailleurs, Takeshi Miike, il le reprendra pour ses autres films. Shonoguri aussi, très bon acteur, donc vraiment très cool. Et il y a quand même des points positifs, mais c'est des points marrants que je me suis noté, parce qu'en fait, quand j'ai regardé le film, j'ai noté un petit peu d'où la feuille en fait. Donc voilà, parce que d'habitude c'est sur mon ordi. Donc point négatif, il y a quand même quelques longueurs. Il y a des moments genre je piquais du nez parce que il y a des moments très plats où Genji il est là, il sait pas ce qu'il veut, il sait pas s'il veut conquérir Suzuran, vas-y il galère parce qu'il est pas sociable, bref tous ces trucs là. Donc c'est un peu long par moment. Bien évidemment, je vous ai dit on est dans un lycée. Dans le lycée, ils sont où les profs ? Il n'y a pas de profs. Ouais. Frère, il n'y a pas de profs. Je spoile pas, mais ils sont diplômés à la fin du film. Comment ? En fait, dans ce film, tu l'avais déjà dit de toute façon. Dans le film, tu les vois jamais en cours. Les seuls moments où ils sont dans la classe, c'est un prétexte quoi le film. Ouais, voilà, mais il y a pas de. En fait, c'est juste le lieu. Mais après, sinon, il n'y a rien. Voilà, c'est ça. C'était dans le lycée, mais dans le lycée, les profs, tu les vois juste à la remise à la cérémonie d'ouverture. Tu vois juste les profs au début en mode oui, soyez sages, etc. Nanana. Et au final, même la cérémonie, ça se fout sur la gueule. Et les profs, en fait, après, tu les vois plus du film. Je vous ai dit Genji un peu nonchalant. Et du coup, il y a aussi la police. La police, on les voit au début, mais que fait la police ? Ils sont pas là. Donc il y a une grosse rixe entre 400 élèves et personne n'intervient. C'est banlieue 13 le truc. C'est un peu ça. En fait, Suzuran, j'ai l'impression que c'est écarté de tout le reste de la ville. Donc voilà. Et le dernier point négatif, c'est si vous devez voir le film, le regardez pas en VF. Je vous assure, rien ne vaut une bonne VO japonaise avec des tout ça. Donc quand il lance l'assaut là, ça rendait bien. Non mais en vrai, je te jure, tu regardes les postures, ils sont comme ça et sont. Je vois très bien, ça donne un charme. C'est très drôle, mais en vrai, franchement, Cross Zero, c'est un bon début pour commencer le Furio. Et après, faites comme Kevan, lisez le manga, c'est dispo sur Furio Squad. Et après, s'en découle plein d'autres choses. Il y a quand même le manga, je voulais juste vous montrer pour finir. Le manga qui est disponible au Japon, c'est en 9 tomes. Donc là, t'as vu, il ressemble un peu à Shinobu. Il a la même coupe. T'as vu, il a la même coupe. Bon, c'est pas dispo chez nous, mais on espère qu'à l'avenir, si le Furio s'étend et s'expand en France, et c'est pour ça que dans le chat, on a vraiment des personnes passionnées par le Furio et qui soutiennent ça à fond. Moi, je vous soutiens aussi, et en vrai, faut pousser les éditeurs à sortir ce genre de petites pépites qui seront trouvables qu'en VO, malheureusement, et pas encore chez nous, mais ça ne saurait tarder. Voilà, les amis. C'était tout pour Cross Zero. Trop bien. Je sais pas si vous aviez Élysée Cross Zero. C'est important. Enfin, regardez du coup Cross Zero, c'est important.